Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que nous réserve cette semaine du 6 au 12 janvier, c'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot des fées. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors comme d'habitude, on va commencer par la carte du milieu et nous avons la carte du jugement. Alors ici, nous ressentons peut-être de la fatigue avec ce personnage qui s'est endormi sur son dessin. Nous avons l'ange ici qui est en train de la réveiller, les petits lutins qui est en train de lui tirer les cheveux pour qu'elle se réveille. Mais à mon avis, c'est un petit peu peine perdue. Il y a beaucoup de fatigue. Alors peut-être que c'est dû à la fin de l'année, ça peut être dû aussi au réveillon, etc. Et on a un petit peu de mal à se remettre en mouvement. Bon, on va regarder ce que nous avons là. Alors, on a à peu près la même énergie avec le 4 de coupe, parce que là, nous avons un autre personnage qui est en train de dormir euh, au-dessus d'une coupe. Alors, c'est pareil, hein, donc je pense qu'il y a un peu de fatigue pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous avez beaucoup de mal à vous relever, à vous réveiller, on va dire. Bon, on regarde ce qu'il y a là. Là, on a la 9 de Pentacle. Avec la 9 de Pentacle, c'est comme si on vous dit, bon, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez prendre du temps pour vous, vous pouvez vous ressourcer ici, hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est peut-être recommandé même, hein. Peut-être qu'il y a des petits soucis de santé, etc. et il vous faut du repos. Mais ici, pour moi, avec la 9 de Pentacle, c'est comme si on vous dit de ne pas culpabiliser. Si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de vous ressourcer, ben, n'hésitez pas. C'est parce que votre corps en a besoin et parfois, ben, ça peut faire du bien, effectivement. Alors, on va regarder ce qu'il y a au-dessus du jugement. Alors, une deuxième carte majeure, le pendu. Alors, il est assez particulier ce pendu. Il retient sa respiration, il est sous l'eau. Euh, le pendu en temps normal, c'est celui qui est en pause aussi, hein. Donc pour moi, cette semaine, c'est une semaine de pause. Vous avez besoin de vous reposer. Voilà, ça fait quand même trois cartes ici qui vous le dit. Et ici, on vous le dit de vraiment de profiter de ce temps de repos pour, pour vous remettre sur pied. Alors, on va voir ici, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, là, il se réveille. Il se réveille, on va dire qu'il sort du nid, qu'il va essayer de sortir du nid. Il aura peut-être un peu peur ou un peu de mal à se lancer dans la vie quotidienne, hein. Là, c'est un petit peu compliqué, là, je pense, hein, parce qu'on manque d'énergie. Peut-être qu'il y a un petit souci de santé, effectivement, pour certains, mais bon, je ne vais pas faire de tirage sur la santé. Mais on aura un peu de mal à se remettre dedans, on va dire, hein. Ça va être un petit peu compliqué de reprendre les choses en cours de semaine pour démarrer l'année. On a un petit peu de mal à se lancer, on va dire. Alors, là, nous avons l'empereur. Ça nous fait trois majeurs. Alors, l'empereur, alors cet empereur-là, il est, il est posé sur un caillou, mais le caillou est dans les airs. Euh, c'est comme s'il n'est pas dans son élément. Un petit peu comme le pendu ici. Euh, alors pour moi, il y a cette idée de ne pas être ancré, euh, d'être fatigué, hein. Il y a vraiment ça qui ressort et avoir du mal à s'ancrer, avoir du mal à vivre l'instant présent parce qu'il y a beaucoup de fatigue ici.
C'est assez particulier comme tirage pour cette semaine. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors là, avec la carte du sage, c'est une autre carte majeure. On en a 3 à côté ici. Donc c'est quand même assez important hein, ce que vous vivez là. C'est une grosse fatigue. Alors peut-être qu'il vous faudra consulter. Il vous faudra consulter pour pouvoir au moins recevoir des vitamines ou je ne sais quoi, mais il faudra vous reprendre en main ici, hein. Là, on voit le dragon, il est complètement épuisé. Il y a beaucoup de fatigue. Ici, on vous recommande de... Pour moi, le sage, c'est ça, hein. Il me fait penser au médecin qu'il faut aller voir pour, pour qu'il vous aide à retrouver votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a le 5 de coupe. Oui, alors pour moi, le 5 de coupe, ça me dit aussi la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il y a des blessures, des cassures, alors je ne sais pas hein, ce qui vous est arrivé, mais en tout cas, il y a un grand besoin de repos, il y a un grand besoin de retrouver son énergie en même temps, petit à petit. Et là, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe ici, ouais, je pense qu'on vous invite à vous soigner, on vous invite à vous faire du bien, à vous entourer d'amour, à vous entourer de soins, de douceur. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. C'est assez particulier. Bon, alors on va prendre un petit divinum pour voir s'il va nous confirmer ou nous donner une information supplémentaire par rapport à ce tirage. On a 34. Chance, bonheur, positif, synchronicité, hasard. Une période de chance et de bonheur s'annonce pour vous. Vos guides vous encouragent à demeurer optimiste quant à l'évolution d'une situation qui vous tracasse actuellement. Si vous attendez des nouvelles, celles-ci seront positives. L'univers place sur votre chemin des circonstances et synchronicités dues au hasard qui vous aideront à réaliser ce que vous souhaitez. Prenez le temps de vous imprégner de toutes ces belles énergies qui se dirigent tout droit vers vous et faites-vous plaisir en les partageant. Alors pour moi ici déjà, la carte vous dit de rester optimiste, hein, les choses, ça va s'arranger. Vous n'allez pas rester comme ça éternellement, les choses vont s'arranger. On vous dit qu'il y aura de bonnes nouvelles également et voilà, de vous entourer de belles énergies comme on a vu avec l'as de coupe. Bon, normalement, ça devrait aller, je pense, hein, mais on va dire avec le conseil qu'on vous donne, ne laissez pas traîner, consultez au plus vite et ça ira beaucoup mieux. Alors, on va prendre un autre petit conseil quand même. Je vais prendre celui-là, on va voir ce que ça vous dit. La libération énergétique. On reprend. Ah, je remets parce qu'il y en avait. Habitude de vie nocive. Alors, il y a peut-être des choses à changer dans les habitudes ici, alors on va regarder. Ah ben, je suis dessus. Alors, tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée.
Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès en toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Ici, on recommande plusieurs thérapies. Je ne vais pas lire cette partie-là, mais en tout cas, on va dire que ça correspond avec le reste du tirage. Bon, ouais, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces. Ça va aider ma chaîne à progresser, à se faire connaître. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Si vous êtes dans cette situation, prenez soin de vous. N'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas peut-être à vous faire des soins, des choses comme ça. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et je vous dis à bientôt.